мною принято решение о проведении специальной военной операции. Bonjour, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo. Que se passerait-il si une bombe nucléaire tombait sur Paris? Le contexte géopolitique mondial n'a pas été aussi instable et imprévisible depuis des décennies. Aux portes même de l'Europe, chez notre voisin ukrainien, la guerre fait rage depuis que le président russe Vladimir Poutine a pris la terrible décision d'envahir le pays le 24 février dernier avant de mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire 3 jours plus tard, visant ainsi les pays occidentaux. Une folie conquérante qui planait depuis plusieurs semaines et qui nous rappelle brusquement que nous ne sommes jamais à l'abri d'une guerre d'ampleur. Jamais. Si le conflit ne s'étend pas jusqu'à l'un des pays voisins de l'Ukraine, c'est-à-dire un pays membre de l'OTAN, l'escalade rapide des tensions à l'est de l'Europe nous montre là encore que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Peu de personnes auraient en effet parié sur une invasion massive et totale de ce pays il y a encore quelques mois. Une sacrée bonne raison pour penser au moins le temps d'une vidéo au scénario catastrophe d'une guerre mondiale. Pire, une guerre mondiale où serait employée une arme destructrice, la bombe nucléaire. De la guerre froide au test de la Corée du Nord, la bombe atomique a régulièrement crispé la communauté internationale. Mais si l'on a tous en tête l'image de ce nuage de champignons caractéristique de son utilisation, il reste difficile de visualiser réellement la puissance d'une telle arme. Rien de mieux pour aider son imagination que de prendre une échelle que nous connaissons, la ville de Paris. Pour observer les conséquences d'une frappe nucléaire sur la capitale, un glaçant simulateur en ligne fait particulièrement bien le travail, Nuke Map. Il permet de reproduire virtuellement ce type d'explosion et ce, sur n'importe quelle ville du monde, que ce soit Paris, Moscou, Londres, etc. Autant vous dire et prévenir que toutes les simulations font vraiment froid dans le dos. Si on se réfère à des faits historiques, on peut par exemple imaginer le largage sur Paris de la même bombe A envoyée sur Nagasaki au Japon le 9 août 1945, d'une puissance explosive de 20 kilotonnes. Celle que l'on appelait alors la Fat Man viendrait frapper directement le cœur de la ville, créant une boule de feu nucléaire d'un rayon de 260 mètres. La chaleur de la bombe dévasterait tout sur son passage, faisant 100% de morts sur plus d'1 km². Au-delà, des dégâts seraient importants sur une surface totale de 32 km², soit grosso modo la moitié des arrondissements de Paris. D'un point de vue humain, le bilan serait là aussi dramatique. L'explosion ferait plus de 120 000 morts, et ce sans compter les 310 000 blessés, notamment en raison des incendies et des radiations de la bombe. Un chiffre élevé dû à la densité de la ville, mais qui reste presque dérisoire comparé à celui potentiellement atteint avec une bombe bien particulière et bien plus puissante, la Tsar Bomba. Ne vous laissez pas avoir par sa sonorité presque enfantine. La Tsar Bomba est la plus puissante bombe de l'histoire. Développée par l'industrie nucléaire de l'Union soviétique, elle a explosé dans l'atmosphère le 30 octobre 1961 au-dessus du site de Novaya Zemlya, en Russie. Un monstre 3000 fois plus puissant que les bombes américaines lancées sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Longue de 8 mètres de long et avec un diamètre de 2 mètres, la Tsar Bomba dégage une puissance supérieure à 50 000 kilotonnes. Si elle venait à tomber sur l'hôtel de ville de Paris, les dégâts seraient inimaginables. La boule de feu nucléaire serait alors de 113 km², tandis qu'un souffle lourd balayerait une surface de 200 km², détruisant les bâtiments en béton et faisant presque 100% de décès. Au total, plus de 8000 km² seraient impactés par une telle explosion, quasiment jusqu'à Chartres, en Eure-et-Loire. Le bilan humain serait à peine croyable. Plus de 6 millions de personnes mourraient dans la catastrophe, qui ferait également plus de 2,5 millions de blessés. Sans oublier les conséquences des retombées radioactives sur une surface bien plus large, ce qui viendrait gonfler ces chiffres morbides sur des années. Le scénario catastrophe
a de quoi faire peur et nous rappelle toute l'inhumanité des guerres et de leurs armes.